Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, la veille quand même, celle d'hier elle était pas mal. Donc là, bon, on va rester un petit peu dans les années 60 quand même. Oui. On va rester un petit peu dans les années 60 quand même et on va trouver une autre marque qui est pas en concurrence mais qui est en concubinage avec Mazda, Philips. Donc du coup, j'ai le petit Philips 1962 de toute qualité, de bonne facture. Voilà, donc du coup, on va voir tout ça ensemble. Donc il est vraiment... Alors franchement, il est bleu. Mais alors là, c'est d'un bleu. On peut le voir donc maintenant. Ah, il est trop beau. Je l'adore, il est beau. Et donc du coup, voilà, donc on va découvrir un petit peu tout ça. Ah, là, j'ai mon nez qui gratte. Donc le Philips, donc là, le catalogue général éclairage 1962. On peut voir qu'il y a beaucoup de bleu. Et de jaune aussi, un petit peu de jaune, mais beaucoup de bleu. Voilà, donc il y a du bleu foncé, du bleu clair, un peu de noir, du jaune. Donc c'est impressionnant. Donc là, donc les planches des culots, bon c'est pareil. Hein. Des petites, des lampes, pareil, des lampes spéciales aussi. Hein. Donc des lampes incandescentes, des lampes claires, un peu de tout, des oignons, des flammes, des tubes. Ah, il y a vraiment de tout, hein. Ça change pas. C'est toujours la bonne chose, la bonne camelote. Et on peut voir, on a vu ça hier chez Mazda. Et là, c'est la même chose chez Philips. Donc, vous voyez, déjà à l'époque, ils s'amusaient déjà à trituber déjà les trucs. Donc voilà, donc du coup, voilà, donc les petits faisceaux dirigés, les petites lampes que j'aime bien là. Donc là, après, bon, ça c'est. Ah, c'est pas les reflets. Les lampes luxe. Ouais, ça doit être ça, les lampes luxe. Non, là, donc les lanternes, bah là, à l'époque, ils aimaient bien les couleurs quand même. Donc il y a quand même ça en couleur, c'est déjà pas mal. Mais avec du bleu, du blanc en foison. Donc un petit peu de couleur, ça change aussi. Bah, de toute façon, les lampes couleurs, c'est toujours comme ça. Et moi, j'ai des petites lampes comme ça, de ces modèles-là. Alors, bien sûr, je les ai là derrière moi. Mais j'en ai un peu de tout, de ces lampes-là. Ampoule de mine, les trucs de Noël. Bon, ça, voilà. Les lampes projecteurs spéciaux. Voilà, donc les lampes fluorescentes, donc les tubes fluo. Donc c'est pareil, il y en avait des impressionnants. Donc la mètre 50. Ouais. Là, il n'y avait pas de mètre comme celui d'hier. Non. Longueur, il n'y a pas de longueur. Non. 1,20 m. Donc les ballasts, moi c'est pareil de l'époque. Hein. Ballast polyester, réglettes, les luminaires, bon ça après c'est connu, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ça a quand même évolué quand même beaucoup de choses entre deux. Mais voilà, c'est vraiment de. Les BF. Donc on le voit comment ils faisaient les technologies de l'époque. Hein. C'est un culot voilà, qui est vissé et claveté en fait. Donc c'est vraiment un. Et après c'était. C'est vraiment bien ces lampes là. Donc là c'est une. Ça c'est une 1000 watts. Ou c'est pas une 1000 watts, ça doit être une 400 watts ça. Ça c'est une 1000 watts. Voilà donc vapeur de mercure. Donc là on a tout. Donc HPL 1000. HPL 2000. Donc là c'est pareil. Il y avait toujours la même référence. Hein. Donc les ballasts, les blocs. Hein. Les petites lampes très sympas. Donc la HP 125. Alors la HP 125, je vais vous montrer. Voilà. Ah. Voilà, elle est là. Une petite HP 125. Toute sympatoche. Et c'est HP 125. Elle est neuve, hein. Voilà, elle est neuve. Donc ça fait plaisir de voir une petite lampe toute sympatoche. Voilà. Elle est toute neuve. Elle est très lourde par contre. Hein. C'est un revêtement vraiment spécial de l'époque. Et donc du coup c'est les petites lampes qu'on voit. Donc une HP 125. C'est ma seule lampe que j'ai en mercure clair. Non je veux même pas l'allumer. Hein. Je veux même pas essayer. L'HPR. Alors là ça existait déjà. Alors c'est pareil. Hein. Je vais vous montrer deux trois trucs. Là. Alors. Voilà.
Voilà. Regardez la qualité de la lampe. Vous voyez, c'est la même chose, hein, c'est la même chose, hein. Bon, là, celle-là, elle date des années 2000, hein, voilà, mais c'était... et c'est du Philips, hein, c'est marqué dessus, comme là pour salut. Allez, c'est faire le focus, voilà. Philips. Donc, on peut le voir quand même que c'est pas mal. Voilà. Donc après il a AML, bon ça les mixtes en ballon comme ça j'ai pas. Donc après les petits luminaires traditionnels, ça il y en a dans une pizzeria ces machins là. Donc là les trucs industriels, hein, ça change pas. Les sodiums, donc là vous voyez quand même que Mazda faisait des sodiums entières et Philips faisait des sodiums double enveloppe. Et donc, vous voyez, regardez, ça fait drôle quand même de voir ça. Donc là, la traditionnelle, et il faisait des petites lampes comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait démonter le tube à décharge dedans. C'était impressionnant. Et le machin, on dirait une capote, le truc, c'est impressionnant. Donc là, vapeur de sodium, mais on dirait même des trucs d'Obsta, ça me fait penser. Donc là, donc les vapeurs de sodium, donc les fameux machins, donc la SR200, donc là qu'on connaît, donc les appareils pour SOX. Donc les NJO, NJR, les NV200, donc ça c'est les grands classiques de l'époque. Pour les lampes, ah c'est pour les lampes incandescentes et ML, et là c'est pareil, ML et HPL. Donc là du coup ce qui fait c'est qu'on a la NX500, la NH30 que je connais, que j'ai, la NV750, donc ça c'est pour les BF et les mixtes. Après nous avons donc là la NV200, voilà. La NF200, oh mon dieu. La NF200, donc pour HPL. Hein. La NVF 250 et 125. Là, c'est de la bonne qualité. J'apprécie beaucoup ce catalogue. Rien que pour ça. La NVF 1250. Voilà. Les premières apparitions de la NVF 840. La NVF 840. Hein. Donc, ça fait plaisir. Hein, pour ballon fluo. La GNS. Donc la GNS, là c'est NTLP. Il faut dire aussi que Schrader à l'époque, dans les années 60, il y avait Schrader et Philips. En fait, ces modèles-là, c'est Schrader. C'est du Schrader, ça c'est sûr. Mais c'est vendu sous Philips. Voilà. Donc là, c'est NTLP. Donc les petits projets Philips, qu'on aime bien chaque fois. Voilà, donc les projecteurs pour illumination. Le petit projecteur de SOX. Donc comme ça en lien. La papage qui va bien. Et la fin du catalogue. Franchement, c'est des beaux trucs. Franchement, vous avez vu des petites lampes très intéressantes. Je vais vous la montrer, mais par contre en plus gros. Ce serait pas mal. Voilà. Donc la petite BF1000. La petite Mercure 125 claire. Moi, le truc, le support est un petit peu dégagé dedans. Mais c'est une Mercure claire qui est toute neuve. Voilà. Et la petite HPR. La petite, elle est quand même assez volumineuse. Voilà la petite HPR, donc avec le petit Philips. Je vous le remonte parce que tout à l'heure je vous ai fait un faux plan. Ah. Voilà. HPR 125. Et donc du coup c'est des belles petites lampes. Bien sûr c'est pas poudré. Hein. C'est vraiment le truc. Voilà quoi. C'est. Mais moi j'apprécie ces lampes là. C'est vraiment pas mal. C'est de la bonne camelote on va dire. Hop, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais peut-être pas la mettre comme ça la lampe. Je vais la mettre de l'autre côté. Comme ça, je pourrais la prendre. Voilà. Excusez-moi, j'étais un petit peu parti. Donc du coup, ben voilà, donc la petite vidéo se touche à sa fin. Donc on va pouvoir découvrir d'autres trucs intéressants. Ah, j'en ai encore plein qui vont arriver. Donc on s'en dit encore à demain pour un nouveau catalogue. Donc on se dit à demain comme d'habitude et ben j'ai bien aimé les petites BF quand même. Hein. Ah, j'ai bien aimé les petites BF. Surtout la petite belle qui a... Oh, je vais la remontrer. Ah, c'est pas faux.